Boker Tov, Hashem Naaseh Ve Natzliach en ce mercredi 13 du mois d'octobre et le 7 Zaïn du mois de Marcheshvan Echaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté ce matin par notre ami Hashem Verechoto Bechol Asher Lo Shimon ben Rabbi Pinchas Pashter Hashem Verechoto Bechol Asher Lo Baracha V'Asach Chol Maseh Adam. Et Be'ezrat Hashem, le shiur est dédié aussi pour l'élévation de l'âme de David Edouard ben Avraham Vechana Naïm, offert par ses enfants et ses petits-enfants, que les mérites de cette étude du Rabbi de Lubavitch, Yalet Nishmatam, Bezrat Hashem, Kezor Arakia, Shel David Edouard Ben Avraham, Vechana Naïm, Bezrat Hashem. En même temps, une grande atzlacha à notre ami Shimon Ben Pinchas, Rabbi Pinchas Ayakar, Shalach Gam Ken Bet Olamo, Linun Shmato, Bezrat Hashem Itbarach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme, Shel Kol Mete Israël ou Bichlalam, Georges Eliaou Ben Nimcha Alice, Jules Yom Tov Ben Esmin Yadam, Mordechai Ben David Atia, Georges Gruli, Kelly Elman Ben Mazal, Haïm Yaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Bat Yvonne, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Barou Ben Marcel, Sarah Bat Hanina, Dada Mesauda Bat Esther, Sasson Ben Esther, Alevi, Amran Ben Yaakov Azoulay, Be'ezrat Hashem Itbarach, Martine Rosine Saada, Vechen Gilbert Victor Chaim Ben Nala, et en même temps à notre ami Shlomo Ben Esther, les Mishpachat Atar. Shalach le Bet Olamo, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Ahlama Mira, Ezrat Hashem, bonne santé pour tous les malades d'Israël. Avant de commencer ce shiur, Moratimi, Vivian Bet Esther, Sarah Tal Bat Efrat, Miriam Meir Ben Rivka, Soutousi, Yanné Ben Esther, Reni Mahlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Ruth Ben Ruch Soufan, Mir Ben Ruth Soufan, Shoshan Bat Mesauda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Sipra Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Yonah Hana Berenana, Rab Mimoun, Ben Jan Chana, j'espère qu'il va mieux, Ben Chamou, Tamar Bat Rachel Ovadia, à qui on souhaite un prompt réétablissement. Et aussi une grande réussite, Bezrat Hashem pour Jean-Luc Ben Sipora, Shem Lechoto Bechol Asher Lo, Amen d'Amen. Tov, avec le Rabbi Lubavitch, on est dans une quête importante à propos de la paracha de Lech Lecha. Lou Ishmael Ichye Lefanecha. Toujours cette phrase où Akadosh Baruch Hu apprend à Avraham Avinu, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Akadosh Baruch Hu apprend à Avraham Avinu que l'initiative de Sarah d'avoir pris Agar, la fille de Pharaon, pour servir de matrice et engendrer un enfant pour Avraham, tombe à l'eau. C'est tombé à l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de questions qui se posent. Si c'est tombé à l'eau, alors pourquoi tu l'as laissé faire? Quand on ne veut pas une chose depuis le début, on dit non, ne le fais pas. Et tout ce qu'a fait Sarah, l'a fait Beroch HaKodesh. Donc il fallait Ishmaël. Et Ishmaël deviendra un ennemi jusqu'à la fin des temps du peuple d'Israël, jusqu'au jour où il fera tchouva vis-à-vis d'Israël, puisque Rashi, il y a 1000 ans en arrière, reconnaît que dans la paracha de Chayé Sarah, étant donné que les noms sont inversés, que d'abord il y a marqué Yitzhak et ensuite Ishmaël ont accompagné Avraham à sa dernière demeure, qui vient Chol, eh bien, Ishmaël fera Teshuvah à la fin des temps. Teshuvah, une vraie Teshuvah, à l'image de Agar qui deviendra Ketura. À la fin des temps, Ishmaël fera une très sincère Teshuvah en reconnaissant la légitimité du peuple d'Israël et en respectant le peuple d'Israël. Sans aucune hostilité. Ken ? Elle a commencé cette Teshuvah pour l'Europe ? Non. Pas à l'échelle internationale. À l'échelle nationale, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de la descendance d'Ishmaël, beaucoup d'Arabes, qui, oui, de plus en plus, on entend dans les médias, mettre une reconnaissance d'abord de l'État d'Israël, et il y a beaucoup de Juifs qui sont amis. Il y a, mais pas à l'échelle internationale, pas pour l'instant. Ça viendra. Je pense que c'est une question de temps. En tout cas, c'est sûr que ça viendra. Contrairement à Esav, qui lui ne fait pas Teshuvah, l'Occident ne fait pas Teshuvah vis-à-vis d'Israël dans le judaïsme, mais Ishmaël fait Teshuvah vis-à-vis d'Israël, bizarrement. En tout cas, c'est comme ça qu'on le sait. Chez Akadosh Baruch Hu, les choses prennent une autre dimension, puisque lui, il dit à Abraham, ce n'est pas d'Ishmaël que viendra ta descendance, mais de Yitzhak. Becha ikarel echa zara, de Yitzhak. Et là, bizarrement, Abraham Avinu intervient et dit à Akadosh Baruch Hu, Lou ichye Ishmaël lefanecha. Pourquoi ne vivrait pas Ishmaël devant toi?
Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il lui a pas dit je vais tuer Ishmaël pour donner Yitzhak. Ça veut dire que Abraham, quelque part, dit pourquoi ne pas avoir aussi Ishmaël qui sert Dieu dans la légitimité. Et c'est ce qu'avait expliqué le rabbi de Lubavitch par rapport à cela. Il y a plusieurs raisons qui vont être données, mais si on approfondissait un tout petit peu, qu'est-ce que veut dire Abraham Avinu alav shalom quand il dit Lou Yahye Ishmael lefanecha, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il était en train de dire à Hachem, si tu veux me donner un enfant qui soit de moi et de Sarah, ça veut dire un être pur qui vienne dans ce monde, je ne pourrai pas me suffire des 7 lois noachides qui appartiennent aux Goïm, mais donne-moi quelque chose donc qui soit relié à une descendance privée entre Sarah et moi. En d'autres termes, ce que veut dire par là, comme l'explique Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre, Kol Yehuda, ce que demande Avraham Avinu, c'est qu'avec la naissance d'Yitzhak, nous ayons le mérite de recevoir la Torah au Har Sinaï. C'est la condition. Sinon, si c'est pour me redonner un autre enfant à respecter les 7 lois noachides, j'ai déjà Ishmaël qui est assujetti à ces 7 lois. Donc je n'ai pas besoin, quelque part, d'avoir un autre enfant. Donc en réalité, il explique à Avraham Avinu, à Hachem, mais il lui explique, il n'a rien à lui expliquer, juste qu'il lui fait comprendre que, hormis le fait de lui donner un enfant s'il est juif, ce qui va différencier le juif du goy, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Asher bahar banu mikol ami venatan anu et torato. C'est parce qu'il nous a donné la Torah qu'on se différencie des nations du monde. Rabbi Yehuda Tzadka. Bon, Archav Niret et Rabbi Milubavitch, on découvre ensemble sur ce sujet-là. Asher biser hakadosh baruch hu leAvraham Avinu sheyivaled lo bno Yitzhak. Donc, on voit que Avraham Avinu, de toute façon, est très attaché à Ishmaël. D'accord? Pourquoi? Par gratitude. C'est pas Agar qui a demandé, bon, écoute Sarah, t'arrives pas à avoir d'enfant, laisse-moi prendre ta place, je suis ta servante, ce qui appartient à la servante appartient à la maîtresse. Non. C'est l'initiative de Sarah Imenu. Donc Avraham Avinu, il est gêné par rapport à ce qui se passe. C'est quoi? On a dérangé quelqu'un, je vais avec elle, je la convertis, je me marie avec elle pour avoir un enfant, et maintenant que j'ai un enfant, l'enfant on le base, c'est un petit peu difficile pour Avraham Avinu. Vous verrez que cette conscience d'Avraham va le poursuivre, même après qu'Ishmaël soit renvoyé plus tard, puisque Avraham Avinu viendra voir au moins une fois par an Ishmaël. Il viendra s'inquiéter pour lui, voir s'il manque de rien, c'est un kol beseder. Avraham est attaché à une légitimité chez Ishmaël. C'est son premier enfant aussi, oui, si tu veux. Ce ne sera pas son dernier. En tout cas, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Dans les textes de la Bible, Hachem n'est pas d'accord avec la légitimité d'Ishmaël. Ishmaël est renvoyé par Avraham et Agar. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh nous dit que c'est à cause de ça qu'ils nous feront une guerre jusqu'à la fin des temps. Oui, nous aussi, on est les héritiers de la terre, nous aussi, on est les descendants d'Avraham Avinu, patati patata. Mais la Torah ne pense pas comme ça et Dieu ne pense pas comme ça. Et Avraham, lui, pense le contraire. C'est pour ça qu'il y a la fameuse dispute entre Avraham et Sarah. Quand Sarah lui dit « renvoie-le », Avraham, il dit « non ». Et Dieu intervient et lui dit « Shma bekol Sarah », écoute la voix de ta femme. C'est un peu compliqué. Le conflit Israël et les Arabes, c'est pas un conflit politique. C'est un conflit religieux. Qui est l'enfant légitime de l'héritage de la terre d'Israël? Mais s'il continuait la Bible, il verrait tout simplement que la Bible est claire dans ce domaine. L'héritier de la terre, c'est Yitzhak, ensuite c'est Jacob, ensuite c'est les tribus d'Israël. C'est clair, il n'y a pas de doute. Ça, c'est marqué des dizaines de fois, un aveugle le verrait. C'est là. Asbo Nirarchav à Rabbi Milubavitch. Qu'est-ce que vient nous apprendre cet aigle de la Torah, qui était le Rabbi? Et il nous dit, Igiv Abraham, Lou Ichye Ishmael Efanecha. Et à cette nouvelle, Abraham dit à Dieu, et si Ishmael vivrait devant toi? Ça veut dire, il donne la possibilité à Ishmael d'être aussi un peuple leader. Daïeli. Amar Abraham, Shishmael Ichye Lefanecha, Yeled Bedarkecha, Achgajouchou. Donc, Yelech Bedarkecha, c'est-à-dire, et si Ishmael avec Israël ensemble ferait qu'un peuple, Achakadouchou Amarlo, Beitzrak Davka Ikarel Chazara, Dieu lui dit non. Non. Pas deux leaders, un leader. Dans le texte de la Torah, la Bible, il lui répond Beitzrak Ikarel Chazara. Le seul descendant, lui dit Dieu, d'Abraham, ce sera Yitzhak.
Et Ishmaël sera lui le descendant d'Avram l'incirconcis. Parce qu'effectivement, quand il a eu Avram, quand il a eu Ishmaël, il était incirconcis et il était Avram. Pas la même chose. Omnam le Ishmaël, Shma'atira. Mais étant donné que tu as prié pour lui, je relèverai Ishmaël comme un peuple important dans les mondes. C'est ça. Gamimenu tarve nahat. Car de lui aussi, ne t'inquiète pas, je leur donnerai la richesse, je leur donnerai des terres, je leur donnerai des pays, ils seront respectés. Ne t'inquiète pas, pour Ishmaël aussi, je donnerai. Ach est un nachat amiti tekabel mitzrak. Mais le vrai héritage et le côté paisible de ta personne sera essentiellement posé sur Yitzhak. C'est bizarre parce qu'on voit que Ishmaël est attaché, Avram est attaché à Ishmaël. On voit que Yitzhak est attaché à Esav. Il y a quelque chose de... Ok. Vayehav, Yitzhak et Esav. T'es pas au courant? Yitzhak aimait Esav. C'est marqué dans son longtemps. A aimé. Bizarre, non? Lama. Pour nous apprendre que Israël et les nations ont un rôle à jouer. Il est impératif pour le peuple d'Israël de ne pas oublier que, hormis le fait chas vechadila de s'assimiler aux non-juifs et d'aller selon leur mode, ou pire encore de vivre, se marier avec eux, qui est un interdit extrêmement grave de la Torah, il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël et les nations du monde ont un rôle à jouer. Il n'y a pas que Israël qui a un rôle à jouer. Très important de ne pas l'oublier. C'est ça. Et la preuve en est, la Torah nous le rappelle constamment. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Okay. ולכן הובא שגם את בנה חינכה ברוח זו. לכן הסתפק אברהם אבינו בישמעאל וקיווה לרווח ממנו נחת. Parce qu'Abraham Avinu, il s'est forcé d'éduquer avec Sarah Ishmaël sur le chemin de la droiture, d'être quelqu'un de bon, et ainsi de suite. Lama et follow iskim lekach hakadosh baruch hu. Arrête, si on est tous les créatures de Dieu, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec... D'un côté, il a accepté que Sarah prenne Agar pour avoir Ishmaël, et la preuve en est, elle est tombée enceinte. Et de l'autre côté, maintenant que l'enfant est là, on lui dit non, t'es pas l'héritier. C'est dur. Elle dit, et là, chapas be Yitzhak dafka. Pourquoi préférer Yitzhak à Ishmaël? Nitan irot shnei avdelim botlim. Le rabbi il dit, il y a deux choses qui sont évidentes entre Ishmaël et Yitzhak. Aleph, la première, les datos chez Ishmaël, ba bederech haregila vetivit. C'est vrai qu'Ishmaël, il est né d'une union naturelle. Il est parti avec Agar, il est mis enceinte. Bon, après, Sarah, étant donné que Agar, comme le dit Rashi, s'est enorgueillie d'être tombée enceinte et s'est pris pour la maîtresse de maison, qu'est-ce qu'a fait Sarah? Elle lui a mis la inara, dit Rashi, et elle a fait tomber cet enfant. La deuxième fois qu'elle est retombée enceinte, elle a frôlé les murs. De là, on apprend que fais attention à la inara quand tu es enceinte. On attend la tradition 3e mois. 3 mois, c'est une chazaka. Ve'ilu Yitzhak nolad benes. Alors, première chose qui est bolette, c'est-à-dire qui est vraiment expressif entre les deux naissances, c'est que Ishmaël, lui, est né de façon dite naturelle, que Yitzhak, lui, est né avec une intervention divine surnaturelle. Première chose. Nes ko gadol she'Avraham itkasha la'amin ki itrahesh. À un tel point que même Abraham et Sarah n'ont pas cru dans la possibilité d'avoir un enfant quand ils ont appris qu'ils auraient un fils du nom de Yitzhak. Abraham Ari et Sarah Ari. Abrit ben Ishmael à Kadosh Baruch Hu, la Brit Mila qu'a eu Ishmael avec Kadosh Baruch Hu, nichleta kasher haya ben 13 shana. Quand il avait 13 ans, Ishmael, il a fait la Brit Mila. Begil shel akara v'avana sichlit, à un âge où on peut comprendre les raisons du pourquoi des choses. Ve'ilu Yitzhak nimol beyoto ben 8 yamim. Tandis que Yitzhak lui a fait la Brit Mila à 8 jours, sans aucune connaissance des choses. Vaya mesugal kla la'avin et mashmaut hadavar. Alors, qui a le plus de mérite? Celui à qui on ferait la Brit Mila et qui est conscient du pourquoi on lui fait la Brit Mila, ou celui qu'on fait une Brit Mila, il n'est pas conscient? Celui qui fait la Brit Mila qui est conscient, c'est plus de mérite. Pourquoi il aurait plus de mérite?
Alors ça fait peur et ça fait mal, peut-être, mais s'il est conscient, c'est comme si je te dis maintenant, tu vas me nettoyer toute la synagogue, mais tu prends 1 million d'euros à la fin. Donc des fois, la conscience, elle est loin d'être un inconvénient. C'est-à-dire, avec l'enfant de 8 jours, on lui coupe en bas, qu'est-ce que vous me faites, quoi? Je viens d'arriver, je suis gentil, j'ai pas fauté, quoi. Hein? Non, on sent, mais on s'en rappelle pas. Je sais pas, il se passe de drôles de choses. Ishmaël, Mesamel et Tateva. Donc, on a vu ici 2 choses. Dit le Rabbi Lubavitch. Aleph, que Ishmaël est né dans la nature des choses, dans le rationnel. Deuxièmement, que quand il a eu la Brit Mila, il était déjà apte à comprendre pourquoi il faisait la Brit Mila. Yitzhak est né de façon surnaturelle, dit le Rabbi Lubavitch, et il n'était pas conscient du pourquoi on le faisait la Brit Mila. Sur ça, le Rabbi va bâtir ses explications. Ezrat Hashem, Sruto Yiganalenu. Ishmaël, Mesamel et Tateva. Première chose qu'on apprend, c'est que Ishmaël représente la nature des choses. Et Tatalichim Arigilim Shel Haolam, que 2 et 2, ça fait 4. Et il suit un processus naturel. Gam Kshenotzar Kasher Beno Leven HaKadosh Baruch Hu, et même quand il a un lien direct avec Hashem, Hu Ba Bemisgeret Havana Ba'akara Enushit. Même sa relation avec Dieu, elle est reliée sur ta fauté égale punition. Sur une logistique de vie qui reste naturelle. Bah oui, tu t'es comme un jour, j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais il y avait une émission comme ça de femmes qui se plaignaient de se faire violer, et il y en a un qui a dit, bah, si vous ne sortiez pas comme ça, vous ne feriez pas violer. C'est toujours légitimer par l'intellect le pourquoi des choses. C'est ce que dit le Rabbi Lubavitch. Zekesher sheotzmato tluya bemidat ayediya be'avana. Et donc, il dit ici que Ishmaël, lui, est relié à une dimension qui demande d'être comprise. Je veux comprendre pourquoi. Kol ze tov veyafe aval enzo mauto shel Yehudi. Et ça, c'est pas possible pour un juif. J'ai parlé récemment avec un converti. Et au téléphone, il me dit, oui, mais moi, je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Je lui ai dit, tu sais que tu t'es converti. Et tu sais que nous, quand on a accepté de prendre la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Et dans la Gemara de Masechet Avodah Zarah, Dafka là-bas, on nous dit que quand est venu Moab, Ammon, Ishmaël, ils ont dit, Dieu leur a dit, vous voulez ma Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est marqué dedans? On veut la comprendre. C'est-à-dire que si ce que vous vivez, c'est pas logique selon notre vision des choses, votre Torah n'est pas acceptable. Nous, on a dit Naaseh Venishma. Je lui fais attention. La Torah ne te demande pas de la comprendre, elle te demande de la vivre. Ouais, mais si tu la comprends pas au niveau du Sechel, eh bien, je l'ai expliqué à ce converti, je lui dis fais attention. Parce que si tu dis oui, mais je suis pas d'accord, oui, mais je comprends pas, tu falsifies ta conversion. Parce que pour être juif, la première règle, c'est de faire même si tu comprends pas. Et on te demande pas de comprendre. On te demande pas de comprendre. Sinon, toutes les mitzvot de la Torah, moi, je peux te les démonter en 2 secondes. Mettre des boîtes noires sur la tête et ici, excuse-moi, mais où est la logique? Où est la logique? C'est beaucoup plus logique d'être un juif du bon cœur dans la vie. Bon, on est juif, mais il faut aimer tout le monde, ça ne paraît tout sans tout, être gauchiste de façon idéologique, philosophe de la vie. Et Dieu n'a rien à voir avec le fait que je mette une boîte sur la tête, franchement. Ça se défend. Ou le loulave, après prendre des plantes comme ça, des secouer. Dormir dans une souka, ou de ne pas mélanger le lait et la viande. Attendre 6 heures, attendre 1 heure. La preuve en est, voilà, les Ashkenazim, ils attendent des fois 3 heures. Pourquoi vous 6 heures? En fin de compte, faites ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que si on part selon ce principe, donnez-moi n'importe quelle mitzvot, je vous la démonte. Shabbat. Repose-toi, va inafash et tout. Ben oui, une petite cigarette, un bon film à la plage, ta femme, le parasol, tu l'ouvres, un bon petit pique-nique. Voilà, on est bien, voilà, Shabbat Dieu, on est heureux, Toda Rabba. La Torah, elle te dit, si tu fais ça, t'as rachat gadol. Pourquoi je suis un rachat? J'ai volé personne, j'ai fait de ma personne, je suis en famille, regardez, on s'entend bien, il y a Shalom Bayit. La Torah, elle ne s'adresse pas à des gens qui cherchent à comprendre. Mais la Torah s'adresse à faire comprendre à celui qui fait. Fait pour comprendre. En d'autres termes, la Torah, c'est la seule matière au monde, si je peux appeler ça une matière, qui ne peut se comprendre que quand tu la vis. Ça sert à rien d'en discuter. Je répète, d'abord tu la vis, après tu peux la comprendre. C'est-à-dire que le Naaseh Venishma dont on parle dans le judaïsme,
c'est que la Torah ne te dit pas ne comprends pas ce que je suis en train de te demander. La Torah, elle te donne le secret de comment comprendre la Torah. Il faut le vivre. Voilà. On rappelle cette histoire d'un converti que j'ai connu en France, qui était sur le domaine de la conversion, et qui disait toujours, ouais, voilà, moi je suis en train de me convertir, je comprends pas pourquoi il y a encore des juifs qui ne font pas Shomer Shabbat, je comprends pas pourquoi il y a tellement de balagan, c'est facile d'être juif, voilà, moi je suis goy et je fais de la Torah et les mitzvot, je me rappelle de lui, il était au Tournelle, à l'époque, une grande bouche. Et je lui disais, à l'époque, peut-être, mais je sais pas, peut-être qu'on est différent pour l'instant, on verra toi quand tu seras converti. Un an plus tard, après sa conversion, pire qu'un goy. Pire, ni Shabbat, ni Kashrut, ni Hashem Ishma Virachem. Alors je me rappelle, je l'ai vu 2 ans plus tard et je lui ai dit, alors, Makara, c'est plus le même. Gadol HaMetzuveh, mais Meshenenu Metzuveh. Celui qui est maintenant obligé de faire le Yetzirah, il s'intéresse à lui, il est plus grand que celui qu'il n'est pas obligé de faire. Donc t'as pas beaucoup de Yetzirah. Tov, Boniret Rabbi, on finit la page. Am Israël, Secha ou Al Tiv'i Be'etzem Mauto. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël sort essentiellement de Yitzhak Avinu. Et pourquoi Dafka essentiellement de Yitzhak Avinu? Avraham, Avamon Goïm. Il n'est pas que le père d'Israël, Avraham. Il est le père de toutes les nations. Et il est reconnu en tant que tel. Mais Yitzhak, par contre, il y a déjà une différence. Yitzhak, c'est le noyau principal de la naissance du peuple d'Israël. Il est au centre des choses. Et le rabbi, il dit, sur ça, pourquoi Dafka Yitzhak? Parce que Yitzhak, il est né surnaturellement. Donc, dans son origine de la naissance, il a déjà mis dans le noyau même de l'essence même du peuple d'Israël qu'on est surnaturel. Sa naissance est surnaturelle. Et automatiquement, nous sommes nés de cette dimension d'être au-dessus de la nature. Et c'est vrai que quand on voit tous les historiens, les philosophes qui ont suivi le processus du peuple d'Israël à travers toutes ces années, tous ces milliers d'années qui sont passées, ils disent, mais c'est quoi être juif? On se dit que ce peuple traverse l'histoire, c'est pas possible. Ça fait 2000 ans qu'ils passent d'un pays à un autre pays, ils s'assimilent pas, ils sont toujours peuple d'Israël. À l'échelle individuelle, ils peuvent s'assimiler. À l'échelle nationale, on s'assimile pas. Comme on voit, lui, il remonte toujours en haut. On a beau nous mettre en bas, on remonte toujours en haut. Aya davar tzarich lavo l'idée bitouy gam kar. Sham Israël yipateach mimi she'af lidato ba benes. Et donc, étant donné que la naissance elle-même vient du miracle, Yitzhak par lui becha ikarelecha zara. La semence de Yitzhak, elle est sa naissance surnaturelle. La naissance du peuple d'Israël lui a dit Hachem, elle viendra du monde surnaturel. Elle ne peut pas venir d'Ishmaël qui est venu de façon naturelle entre Agar et Abraham. Le gars qui cherche les Yehudi surnaturel croit en Hachem. Même s'il a toutes les raisons d'être fâché, même si pour lui il est dans sa logique des choses à lui, il est attaché par Hachem de façon surnaturelle. ולכן אבי האומה היה צריך לבוא בברית מילה בהיותו בשלב שבו עדיין אין לו יכולת להבנה. Et pourquoi donc dans ce cas-là, on aurait pu penser qu'Ishmaël, qui a fait la Brit Mila à 13 ans, il a plus de mérite que Yitzhak, il a fait à 8 jours. Il dit non, pourquoi? Parce que justement, comme je te l'ai dit, parce que Ishmaël, lui, à 13 ans, il comprenait pourquoi il faisait la Brit. Il a dit, ah oui, c'est une bonne chose. Comme aujourd'hui, par exemple, les Américains, 80% font la Brit Mila, mais parce qu'au niveau hygiénique, au niveau de la santé, ils évitent plusieurs maladies selon les médecins. Donc, on ne fait pas la Brit Mila parce que le médecin a dit que c'était pas bon. On fait la Brit Mila parce que Dieu le demande. Yesh beze igayon leumot haolam ve'en igayon lebnei Israël. Akadosh Baruch Hu lo yistapek bekesher sheyatzeg Ishmael. C'est kesher chitzoni. Et pourquoi donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu comme leader le peuple d'Ishmaël? Explique le rabbi de Lubavitch sur Togan Alidon. Il dit parce que c'est un peuple qui va selon un système qui est extérieur, non pas intérieur. Ken anova michinuch ama'avira shemekabel hayeled. Ma yeh bemikre chinuch kaze lo yinaten ba'akara ishit lo yitraev zika l'Akadosh Baruch Hu. Et donc il explique ici que la nature d'Ishmaël, c'est que dès que ça le contrarie, dès que ça ne lui convient pas, dès qu'il ne comprend pas, ça passe à la colère. Ça passe ça marche pas comme moi je veux, à zelo tovli. Il devient hostile. C'est ça? Kazé lo inaten ve'akara ishit lo yitrayev chush adam kesher me'akadosh baruch hu. Et si on veut un kesher réel, intérieur comme extérieur, parce qu'il explique ici que Ishmaël, c'est l'extériorité mais pas l'intériorité, eh bien, automatiquement, on ne peut pas avoir de kesher avec Hachem si ça ne vient pas de l'intériorité. Le karatzak d'Avka be'Yitzhak.
Et Yitzhak représente l'intériorité. Ou miyatzek kesher al sikhli. Car Yitzhak est capable de faire les choses de façon surnaturelle. Comme par exemple, il vient pour sortir du pays d'Israël, je lui dis non, tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Tu es monté Korban Ola, Azma. Dieu, tu ne remplis pas le ciel et la terre, pourquoi je ne pourrais pas sortir en dehors d'Israël? Je lui dis non, tu ne peux pas sortir. On ne va pas Yitzhak lui dire pourquoi. D'ailleurs, dans le judaïsme, on voit nulle part une personne dire pourquoi à Dieu. Il y en a un seul qui l'a fait dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Lama areota la hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Dieu, pour ça, le punira de ne pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est une terre, bizarrement, qui est cartésienne de par sa nature et surnaturelle de par son essence. Bizarre. Et on peut dire que même si un juif ne reçoit pas l'éducation qu'on devrait donner à un juif, même si un juif n'aurait pas une éducation juive, il faut savoir qu'à l'intérieur de son âme, il est attaché à Hachem de façon surnaturelle grâce à la naissance de Yitzhak. De là, on comprendra qu'il y a quelque chose d'implanté dans l'âme de chaque juif qui est éternel. Et akara yehudit, yefshar levases alpi asechel bilbad, que l'éducation d'un juif et que la relation avec un juif ne peut pas être placée que sur l'intellect. Mitoch hanachat shayel et ifrar bedaato, et de penser que c'est l'enfant qui, par sa logique, acceptera ou pas les choses. Shigdal bederech hayadut, akara azot mugbalet metzumtzemet, וגם תלויה בתנאים משתנים. חסרון בא היציבות והגביעות. En deux mots, la nature du juif, c'est d'apprendre la Torah et les mitzvot de façon naturelle. Parce qu'il est surnaturel pour l'accepter de façon naturelle. Ze ateva shelanu. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la nature du juif, c'est le surnaturel. C'est pour ça que Yitzhak est ça. Pourquoi? Qui est surnaturel, Esav? Qui a dit que Esav était surnaturel? C'était une question. Alors pose d'abord la question, est-ce que Esav est surnaturel? C'est pour ça qu'Israël Esav n'est pas surnaturel. Pourquoi il est? Hein? Pourquoi Yitzhak aime ça? J'ai fait 3 cours sur cette question-là. Il y avait toujours espoir qui cache toujours. J'ai fait 3 cours sur cette question. Pourquoi est-ce que Yitzhak aime Esav? J'ai fait 3 cours sur cette question-là. 3 shiurim. De dire que les nations du monde, d'Afka, se différencient parce qu'elles viennent du monde de la nature. Tu veux qu'on fasse une chose, on veut la comprendre. Ça, c'est la logique humaine. Hein? La logique humaine. Aucune nation va donner des prisonniers par centaines et centaines pour récupérer un cadavre juif qui est depuis 30 ans chez eux. C'est illogique. En général, quand on fait des échanges de centaines de prisonniers terroristes pour récupérer un corps, c'est que le mec, il est vivant. Et les nations du monde ne comprennent pas ça. Aucune, t'as jamais entendu nulle part qu'ils vont récupérer un soldat qui est mort ou négocier quoi que ce soit. À la limite, tu dis, ouais, on vous envoie votre cadavre, mais gardez-le chez vous, quoi. Il est mort. Israël, jusqu'à aujourd'hui, avec Randarad et tous nos soldats qui ne sont pas revenus, on négocie pour essayer de récupérer qui t'a payé pour cela. C'est quelque chose que les nations du monde ne comprennent pas. Et c'est vrai que notre logique de vie... Je comprends. Sans prétention. Pourquoi tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Parce que ça un échange. Vivant contre vivant, mort contre mort, non? Je comprends dans la mesure quand je parlais du soldat privilégié. Il y a eu cet échange sur Charité. Là, tu es en train de faire un débat, c'est pas ce qui m'intéresse. Je te parle de l'illogisme de libérer 1000 prisonniers terroristes qui ont tué des juifs pour récupérer un cadavre juif qui est chez eux depuis 30 ans. C'est pas logique. C'est ça qui est pas logique. Mais Israël, c'est logique pour lui. Pourquoi c'est logique? Parce que notre nature logique, c'est le surnaturel. On sait que le corps, même s'il est mort, il vit. On sait que l'âme est reliée au corps toute sa vie durant, même après la mort. C'est pour ça qu'on respecte énormément nos tombes.
Les tombes sont profanées. C'est d'abord Nora Vayom. Tov, on finit le rabbi. Bedvarim ele tamun lekach nitzre chinuch hayehudi. Et hayahadut yesh lahagdir kadavar she'eno talui klal bemidat havana va'akara. Et c'est pour ça que Abraham, qui commet une erreur quelque part de dire Ve'elu yirchie Ishmael lefanecha, pourquoi Ishmael ne peut pas vivre devant toi, il lui dit non. Lama, parce que le peuple leader, entre guillemets, le peuple qui doit faire connaître mon essence et ma grandeur à travers les nations du monde, doit être un peuple qui vient de ce monde qui est surnaturel, c'est-à-dire là où il n'y a pas de sechel. Quand on dit que c'est surnaturel, c'est-à-dire que ce n'est pas explicable par l'intellect. Bon, ces explications du rabbi, c'est toute la chassidoute derrière Hagav. Hein. On replonge vraiment dans la chassidoute. C'est Bishimusha, Be'etzem Ma'out, le Malam, Mikol, Shela, Pikpouk, le Kartzomar, Dor Yehudi, Adavek Be'adut, Ad Kedesh, Mesirut Nefesh, Ve'ora, Ve'rebach, Nachat Geshmiut, Ve'ruchaniut. Et c'est pour cela d'ailleurs que toute l'essence même de notre vie, elle est basée sur des choses bizarres. Fais pas ça, mange pas ça, dis pas ça, touche pas ta femme. Une fois que tu t'es marié avec elle, on te dit qu'elle est nida, il faut pas la toucher, elle est des écoulements de sang. Une fois qu'elle a le sang, il a fini de couler, il y a 7 jours de pureté. Bon, viens, on fait 3 jours. Pourquoi 7 jours? Tu vois, c'est-à-dire que on peut plonger très vite dans le sens de Maosi Me'achaim, quoi. Dans tout et pour tout. Dans tout et pour tout. La nature des choses du peuple d'Israël, vous vous rendez compte que la mitzvah la plus importante, je vais vous dire quelque chose que tout le monde sait sans le vivre, peut-être. La mitzvah la plus importante de toutes les mitzvahs de la Torah, c'est d'être capable de s'asseoir et d'étudier. C'est fou. C'est fou. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est assis et qui étudie la Torah, chaque mot qu'il dit, c'est un ange. Et il vaut plus que toutes les autres mitzvahs qu'un homme puisse faire dans la vie. C'est fou. C'est-à-dire, de quoi est dépendant notre essence de vie? C'est d'être assis et d'étudier la Torah. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Je sais pas, fais quelque chose de ta vie, construis le monde, va faire du cheval, va à la piscine, je sais pas. Bien sûr que c'est important tout ça. Mais la première question pour laquelle le monde a été créé, c'est pour des gens qui sont assis en train d'étudier la Torah. Mais tu dis ça à un psychiatre, il te fait enfermer. Et d'ailleurs, même, il y a certaines personnes qui te le disent. Mais dans la vie, il n'y a pas que la Torah. Alors, ils ont raison. Dans la vie, il n'y a pas que la Torah, puisque la vie, c'est la Torah. Il n'y a pas la Torah et la vie. La vie, c'est la Torah. Quand tu pars en vacances, c'est avec la Torah. Quand tu manges, c'est avec la Torah. Quand tu te maries, c'est avec la Torah. La Torah est partout. Mais pour cela, il faut être né d'Yitzhak, et c'est ce que voulait expliquer le rabbi. C'est pas que Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'Ishmaël, c'est que la naissance d'Ishmaël, contrairement à celle de Yitzhak, est une naissance qui est le principe fondamental de ce qui va former la grandeur et la puissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui sommes capables de passer le niveau de « je ne comprends pas, mais je fais quand même ». Je ne comprends pas, mais je me soumets, mikol alev. C'est pas je me soumets comme... c'est pas la peine de comprendre, t'es ahmar, tu fais ce que je te dis, nigmar asipour. C'est pas comme ça que ça marche. On fait les choses, c'est-à-dire que si tu prends la majeure partie des juifs qui font la Torah et les mitzvot, tu peux m'expliquer pourquoi tu peux pas déplacer un Mont Blanc, un stylo Mont Blanc pendant Shabbat, mais un bic, tu peux le déplacer. Tu peux m'expliquer pourquoi? D'accord? Je veux dire, parce que le Mont Blanc, il est indigne de Chesron Kis, tandis que le bic, il est indigne de Kelim Shel Melarto le Yissour. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que tu racontes? Un stylo, c'est un stylo, qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Non, le Mont Blanc, ouais, c'est un stylo que tu ne prêterais pas à un enfant, c'est un stylo qui a une valeur à tes yeux, avec lequel tu es derrière. Ça coûte 2000, 3000, 6000 shekels, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est pas le même digne qu'un bic. D'accord, mais le stylo, c'est un stylo, il écrit quand même. C'est-à-dire que si je m'arrête à chacune des mitzvot de la Torah, vous verrez que si on n'avait pas le mérite d'être né de Yitzhak et de Yaakov, on deviendrait fou. On ne pourrait pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a des fois des juifs qui, malheureusement, envahis de tellement de clipotes, qui, des fois, veulent quitter un petit peu la dimension par erreur du judaïsme, pensant que, en tout cas, je préfère être... ceci, d'une autre religion ou d'un autre truc, parce qu'au moins c'est logique chez eux. Au moins on ne casse pas les pieds. Voilà, moi je sais pourquoi je ne ferai pas ceci et pas cela. Dans le tartès des choses, quand tu vois par le christianisme sont allongés, mais c'est basé sur croyez en moi et vous serez sauvés. Et c'est basé sur faites du bien les uns aux autres. C'est logique. On n'avait pas besoin d'un pseudo-machiar pour ça. C'est logique qu'on doit se faire du bien les uns aux autres. Et je connais des gens athées, gauchistes d'idéologie qui aiment faire du bien aux autres. D'ailleurs, les socialistes sont souvent de gauche.
Donc c'est pas ça qui va créer chez nous cette magnificence du peuple d'Israël, c'est justement le fait de monter en Eretz Israël, vivre parmi nous, pas faire de la shonara, ne pas regarder une femme. Ne pas regarder une femme, c'est un truc de fou. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Rav Tuitou, si Dieu a créé une créature aussi belle, c'est pour qu'on la regarde quand même. À quoi ça sert? Ce qu'il dit est logique. Mais dans la Torah, c'est une grave avéra. Amen.